Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La disgrâce politique, anatomie de la chute, de Michel Hastings, professeur des universités en sciences politiques, et un livre aux éditions CNRS 2026. Un essai étonnant qui ne cherche pas à théoriser à outrance le concept de disgrâce. L'approche est davantage pédagogique, historique, politique, philosophique, mais aussi narrative. On entre vraiment dans l'esprit des disgrâces. L'auteur nous plonge en effet dans l'histoire de la disgrâce ou des disgrâces à travers des figures de l'histoire récentes ou non, tout en montrant dans quelle mesure le concept est mobilisé, situé et contextualisé. Le terme disgrâce est largement mobilisé, renvoyant à des acceptions plurielles, et est devenu en quelque sorte à la fois banal et insaisissable. Quelques exemples, on parle de disgrâce esthétique de l'écriture inclusive, ou encore Macron en disgrâce chez les petits patrons, ou encore la disgrâce du bidet en France. Alors dès les premières lignes, on en comprend le périmètre aujourd'hui étendu. Alors à quoi renvoie alors aujourd'hui un sujet disgracié, qui peut d'ailleurs dispenser aujourd'hui des grâces? En effet, dans disgrâce, il y a bien le nom grâce et le préfixe dis qui renvoie à une rupture, une mise en échec, à une dégradation d'une situation. On parle d'ailleurs de l'expression tomber en disgrâce ou encore, à l'inverse, avoir été gracié. L'état de grâce renvoie ainsi au bonheur et à la célébration d'une pureté acquise. Alors grâce ou disgrâce, l'ensemble est néanmoins fragile. On peut à tout moment tomber en désuétude et notre disgrâce peut être souhaitée, perte de privilèges, de l'estime, de la confiance, retrait des responsabilités, et l'ensemble s'invite au sein de votre carrière selon l'approche interactionniste, et la disgrâce s'invite donc dans votre parcours de vie jusque-là marqué par des faveurs et dont la rupture ouvre un nouveau champ de possibles. La définition de la disgrâce proposée ici renvoie à l'acte par lequel une autorité souveraine et légitime rompt le lien de faveur et de considération qu'elle avait préalablement accordé à un individu devenu son protégé, son favori, sa créature. C'est aussi la déchéance sociale, morale et symbolique qu'éprouve ce dernier à la suite d'un retrait de privilèges et des bienfaits dont il ou elle bénéficiait. Elle est le nom commun donné à un acte de puissance et à une épreuve de dégradation. Alors penser la disgrâce, c'est aussi penser à des situations de chute, d'infortune, de décadence, de faillite. Elle est un révélateur polymorphe, elle accuse, dénonce, retire, expose, et elle s'illustre telle une imprévisible allure de faux pas. Penser la disgrâce, c'est également l'articuler avec les questions de honte, de rapports hiérarchiques de domination, de pouvoir, de classisme, d'actes de souveraineté, mais aussi de celles controversées de méritocratie, à l'image de tu ne mérites plus, tu n'es plus digne de. Dès lors, je cite, apprends à devenir ce que tu n'es plus, disgrâce oblige. Et cette disgrâce devient carrière malgré l'espoir d'un retour de grâce. La perte de face du disgracié constitue alors un spectacle pour des yeux qui savent décerner les signes de l'humiliation. En outre, la disgrâce n'est pas seulement un acte politique, elle est aussi une formidable leçon de morale, un événement qui parle des tensions entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Elle est aussi un acte d'effacement, en plus d'être celui d'une rupture. Je cite, ne plus célébrer, ne plus nommer, faire taire les statuts, décommémorer, empêcher tout inventaire après liquidation, elle rejoint la haine des traces. La disgrâce marque ainsi un avant et un après. Elle est un coup politique associant alors la chute à un effet réel ou suggéré de surprise, un coup de théâtre hérité des anciens arts du gouvernement qui s'adossait aux techniques de la dissimulation, du retournement, de l'imprévu et du spectaculaire, écrit l'auteur. Ainsi, vivant ou mort, enterré ou statufié, il y a toujours quelqu'un à faire tomber, et quand ce n'est pas quelque grand orgueilleux que l'on abaisse, c'est la grandeur elle-même comme immoralité insupportable. Alors cette anatomie de la chute invite à penser les modalités et les formes de la disgrâce qui se renouvellent et se reconfigurent, parfois même au sein de nos espaces communautaires. En effet, cette lecture m'a également conduit à réfléchir à d'autres formes contemporaines de disgrâce, la disgrâce au féminin, abordée notamment dans l'ouvrage, mais également la disgrâce des adelphes qui ne partagent pas les idées d'un collectif, ainsi déchus, voire publiquement affichés. Un essai qui invite alors à penser les mondes des disgrâces, ses invariants, ses frontières, ses temps élastiques, la fragilité des positions sociales, la précarité de la reconnaissance et les mécanismes collectifs qui fabriquent puis détruisent les figures de prestige, mais également le malheur de la condition humaine au prisme des problématiques sociétales actuelles. Voilà, un essai à découvrir, bonne lecture et à bientôt.